Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, on va analyser l'image et ici, je vois que mon personnage on peut le diviser quelque part en deux, proportionnellement. On a une moitié pour le visage et une moitié pour le corps. Alors ça, c'est côté proportion. Et je crois que je vais commencer avec le visage, avec une cube que je vais déformer. Après, je vais rajouter les oreilles avec un Insert Mesh qui me permet de rajouter de la géométrie à une géométrie existante. Pour les petits détails du visage, je vais utiliser un brush qui s'appelle Mesh Project. Pour le chapeau, euh, ça je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, probablement avec deux primitives et un petit peu de déformation. Le corps, je vais faire avec une sphère que je vais déformer. Hmm, les bras et les jambes. Et là, faites attention quand vous prenez votre propre référence de prendre ce genre de bras. On ne va pas vraiment travailler l'anatomie ici. C'est plutôt juste un design de personnage. Alors pour les bras et les jambes, je vais utiliser euh, le Curve Tube qui se trouve... Voilà, ici, Curve Tube. Pour ces petits chaussures, hmm, je vais probablement réutiliser les tubes des jambes et le retravailler un petit peu en copie. Pour sa canne, probablement euh, des primitives aussi, ou peut-être cette sphère, on va voir. Et pour la plume, ça je vais utiliser un curve brush, peut-être même le curve tube. Ça je ne sais pas encore, mais je crois que curve tube, ça se prêtera le mieux. Alors voilà, c'est peut-être du petit chinois dont je parle, mais j'essaye de expliquer ou de dire à haute voix ce que je suis en train de faire avant même de démarrer, juste pour m'organiser un petit peu. Alors, une fois que vous avez vu les outils que j'ai utilisés, bah, ça serait chouette de faire le même sorte d'analyse de votre perso que vous avez choisi. Alors, démarrons. Je vais changer ça avec W ici sur la petite étoile. Je peux aller dans les options et je vais prendre un polycube. Il faut que je change ça en polymesh. Ici, Make Polymesh 3D. Polycube. Je monte la topologie. Pour l'instant, c'est une cube vraiment super simple. Alors, pour le gizmo W, je vous explique un tout petit peu comment ça fonctionne. Quand je prends ici le carré blanc, ça va me permettre de bouger un objet. Le cercle blanc, de le rotationner. Et ça, c'est par rapport au vu dans lequel que je suis. Tu vois, ça ne change rien. Le bleu, le vert et le rouge, ils bougent, mais les blancs restent. Ça veut dire que c'est toujours par rapport au vu dans lequel que je me retrouve. Alors maintenant, pour les autres axes, je peux rotationner en Z, X ou Y, bouger avec les flèches dans les différents axes et scaler en cliquant sur les petits carrés ici, sur les trois axes aussi. Pour changer tout, c'est le cube jaune pour scaler tout. Alors si vous faites Shift, vous pouvez avancer en incrément. Même chose pour la rotation. Vous voyez, en incrément de 5 degrés. Comme ça, je peux être super précis. Et je vais maintenant venir paramétrer le masque de mon visage
ou de mon personnage plutôt. Voilà. Après, je vais venir mettre les oreilles. Alors, pour les oreilles, je vais utiliser un brush qui s'appelle le Insert Mesh. Alors, B, I, et celui qu'on cherche est ici IMM primitive. Et je vais prendre des primitives qui sont compris dedans. Alors, vous allez voir une liste de toutes les primitives ici en haut. Je peux aussi cliquer M, et ça va me permettre de les afficher ici dans mon interface. Alors, je vais prendre le cylindre. Et je vais venir insérer ici le cylindre. Alors, faites attention. Faites attention que je vais utiliser ici la symétrie pour me sauver un peu de temps. Alors, la symétrie, c'est Transform Activate Symmetry. Et là, il faut choisir l'axe sur lequel on va fonctionner. Pour montrer ça, je clique le Floor. Et je peux voir que pour l'instant, mon visage, en fait, il est tourné. Alors, je fais R, Shift, tourner 90, mettre de face. Voilà, tourner 90 aussi. Là, je suis bon. Je retourne à Q pour faire un draw. Et je suis en symétrie X, ce qui est correct pour l'instant. Alors, comme vous voyez ici, quand je fais X, j'active avec le raccourci chaque fois la symétrie oui ou non. Alors ici, c'est activé. Je vais rajouter le cylindre. Et vous allez voir que tout d'un coup, il y a la partie originale de mon objet qui est devenue foncée. En fait, il a masqué. Ça veut dire que je ne peux plus euh, interagir avec. Par exemple, si je fais BMV pour bouger, ben, mes cylindres ils vont bouger, mais mon masque original, je ne peux plus bouger parce qu'il est masqué. Alors, masqué, ça fonctionne comment? Ben, on va faire un petit retour. Masqué, c'est contrôle. Vous voyez le brush qui change. Et quand je fais contrôle, je garde enfoncé et je regarde ici les différentes options. Je vois que j'ai choisi le masque pen. Ça veut dire que quand je fais contrôle, je peux venir peindre le masque et empêcher que les parties que j'ai masquées sont déformées. Tu vois, ici, je ne peux pas interagir avec. Alors, pas besoin de les connaître tous. Le masque pen et le masque lasso, c'est peut-être les principales. Ils sont côte à côte là. Si je passe en masque lasso, vous voyez, je peux dessiner un masque qui va contourner toutes les faces que je ne veux pas manipuler. Alors, quelques raccourcis en plus. Contrôle, vous voyez, ici c'est mis plus masque. Alors, je peux rajouter. Je peux aussi enlever. Alors là, je vais faire contrôle, clic, je lâche contrôle, je fais alt. Et là, vous allez voir que si je fais alt, je change entre blanc et noir. Alors, blanc, ça va démasquer. Ça va de... Voilà, ici, je n'ai que cette partie-là qui est masquée. Si je masque tout et je fais CTRL, ALT, je peux démasquer une partie et permettre de bouger la partie qui n'est pas masquée. Alors, quelques contrôles supplémentaires. Si j'ai un masque et je clique CTRL dans le vide,
je peux inverser le masque. Et si je fais CTRL et je fais juste une sélection en dehors de l'objet, je vais démasquer tout et retourner à mon objet d'origine. Voilà, on était en train de rajouter les oreilles. Je vais prendre le cylindre, le rajouter. Ici, je vais profiter du fait qu'il masque ce qui est à l'origine pour changer avec W les proportions de mes oreilles, changer la rotation. Voilà, le scaler un peu. Alors ici, je scale, mais je veux que ça se fait sur chaque cylindre. Alors je vais ici mettre Local Symmetry. Et maintenant, je peux scaler autour du centre de l'objet. Ici, je vois que je n'ai pas... Vous voyez, mon gizmo n'était pas complètement droit. Si vous faites Alt et vous cliquez, ça va se remettre comme les axes du monde et le gizmo va être tout droit. Là, je retourne avec Shift, tourner 90, scaler, scaler là, bouger. Voilà. Ils sont pas tout à fait ronds, alors je vais faire un peu ovale comme l'exemple. Tourner un petit peu aussi. Voilà, j'enlève la topologie et je vois que j'ai maintenant ma tête. Alors ce que je vais faire, c'est épaissir un petit peu le masque. Alors pour ça, il faut que je vous explique. Ici, quand je mets la topologie, vous voyez des couleurs différentes. Ben, c'est des polygroupes. Ça veut dire que la topologie, ou la géométrie plutôt, est constituée de plusieurs îles de polygones avec des couleurs différentes. Ce qui me permet de cacher et de visualiser certains éléments séparément. Par exemple, si je fais CTRL-SHIFT, j'ai accès à une sélection, Brush Selection. Et là aussi, si je clique, vous allez découvrir toute une série de brushes supplémentaires. Les deux qui nous intéressent, c'est le Select Rectangle et le Select Lasso. Je vais utiliser Select Rectangle, c'est le default. Et maintenant, quand je clique sur un groupe avec CTRL-SHIFT, je peux afficher que le groupe que j'ai sélectionné. Et si je clique une deuxième fois, je vais cacher. Alors, je vais refaire ça. Si je fais ça sur le masque, CTRL, il affiche que ce groupe-là. Et un deuxième clic va le cacher. Après, comme pour le masque, si je fais ça dans le vide, ça inverse. Et si je fais un simple clic dans le vide, il va afficher tout. Alors, utilisons cette technique maintenant pour plus facilement masquer une partie. Je vais masquer avec deux clics les oreilles. Je vais masquer toute ma géométrie ici. Afficher tout avec CTRL, SHIFT, cliquer dans le vide. Inverser avec CTRL le masque. Et maintenant, je peux venir scaler que le masque. Voilà, je crois que ça va convenir un peu mieux. Alors ça, c'est pour mon masque. Ben, le masque du personnage, en fait. Attends, je vais le scaler un peu en hauteur parce que proportionnellement, voilà. Alors, première partie fait. Maintenant, je vais venir dessiner les éléments supplémentaires qui sont sur le visage. Alors, pour ça, on va utiliser, comme j'avais dit, B Brush.
Mesh et Mesh Project. Alors, ça fait BMO. Et ici maintenant, ce brush-là, il fonctionne comme un masque. Ça veut dire qu'il va être pris ici quand je fais CTRL. Vous allez voir, il s'est rajouté au brush de masquage. Il a comme particularité qu'on va dessiner un masque et il va convertir le masque en géométrie. Voilà, plus facile de vous montrer que de l'expliquer. Vous voyez, quand je fais CTRL, je peux ici venir créer un masque. Et je peux faire un trou dedans. Alors, je vais refaire ça un peu plus propre. CTRL, je suis en symétrie. J'essaye de faire un cercle qui est... C'est pas important de le faire parfait, mais CTRL ALT. Ça, je vais faire un peu plus petit. Alors, ça va venir creuser dans ma forme. Et maintenant, il faut que je rajoute le petit élément en plus là. Attends, je vais faire ça de 0 et je vais changer ici un setting dans Stroke. Comme vous voyez ici, j'ai une sorte de petite traînée rouge qui suit mon trait. Bah, ça va aider à lisser mon trait, mais pour moi, c'est un peu trop fort pour l'instant. Alors, je vais diminuer ça. Ça s'appelle le Lazy Mouse. Sous Stroke, Lazy Mouse. Je vais venir diminuer à la moitié ce paramètre-là. Je vais venir dessiner. Voilà. J'enlève avec Alt. Voilà, pour moi, c'est bon. Alors, pour l'instant, c'est masqué. Ce que je veux, c'est retravailler un petit peu cette partie-là. Alors, dès que je clique en dehors, voilà, ça devient de la géométrie et maintenant, je ne peux plus changer le contour de cette forme-là. J'affiche la topologie. Vous allez voir que ici, il a créé plutôt deux objets. Euh, je crois que je vais refaire ça et le dessiner complet. Pour ça, je vais aussi diminuer encore un petit peu ici le Lazy Mouse. Et je vais faire ça sans symétrie. Voilà, là c'est bon. CTRL ALT pour venir faire le petit élément. Un peu plus grand, un peu plus petit. Voilà. Et je vais venir ajouter le point. Voilà, le fait qu'il n'est pas complètement droit, moi j'aime encore bien. Ça rajoute un petit peu à l'authenticité de l'objet. Je peux par contre venir
le nettoyer un tout petit peu. Alors pour ça, je cache tout le reste avec CTRL-SHIFT. Et je vais venir ici dans Déformation, Polish by Group. Je crois que je vais le faire à main. PMV. Je vais arrondir un tout petit peu. Pas pour que ça soit parfait, mais parce que pour donner ça un peu plus l'aspect d'un cercle. Je réaffiche tout. Alors, je fais la même chose pour les yeux. Mais ici, je vais mettre symétrie avec X. Alors là, j'hésite pour voir si je vais masquer cette partie-là, inverser, et je vais le tourner un petit peu pour qu'il soit un peu plus au milieu. Voilà. Maintenant, si je fais les yeux avec symétrie, voilà, je confirme en cliquant à côté. Je vais rajouter la bouche. Pour ça, je vais mettre le stroke, le lazy mouse un peu plus haut, parce que je veux que ça soit quand même assez droit. Attends, 50, oui. Alors ici, il va aider à lisser les traits. Voilà. Si je bouge un peu pour rendre ça un peu plus droit. Il reste que sur les oreilles ici. Alors, n'hésitez pas de refaire plusieurs fois. Voilà. Et voilà notre masque qui est fait. Alors, pour le reste du corps, je vais commencer avec la petite robe, je dirais. Euh, pour ça, je vais utiliser la sphère. Alors, il faut que je vous explique le système de subtool. Alors, ça va permettre de rajouter des éléments. Alors, un tool, comme le menu le suggère, va consister de plusieurs subtools, de plusieurs sous-éléments.
Alors ici, par exemple, pour le code, je veux commencer avec une sphère. Ben, je vais faire Append. Je vais prendre une sphère. Je vais sélectionner la sphère. Ici, ça devient foncé. Ça veut dire que je suis dessus. Je vais le déformer. Je vais le mettre à peu près dans le bon endroit. Alors, je vais diminuer la résolution parce que là, pour l'instant, il est un peu trop détaillé. Alors ça, je peux faire avec un Z-Remesh. En géométrie, Z-Remesh. Alors, la valeur qui est le plus important ici, la barrette Target Poly Count, c'est 5 fois 1000. Ça veut dire que pour l'instant, si je clique le bouton, il va essayer d'en faire quelque chose qui a 5000 polygones. Moi, je vais mettre 0,5. Comme ça, je vise à peu près 500. Je clique. Voilà, ici j'ai une géométrie beaucoup plus légère. Je vais diminuer la taille. Et maintenant, je vais utiliser les déformeurs. Ah, pour les déformeurs, vous allez dans W pour déformer, ou transformer plutôt. Les déformeurs se trouvent ici quand je clique sur le petit étoile, ou la petite roue. Je peux par exemple prendre Bend Curve. Et si j'ai un système de petits cônes qui chaque vont gérer un paramètre. Alors, le plus facile de comprendre, c'est de l'essayer. Quand je glisse dessus, je vais voir que j'ai plusieurs paramètres qui apparaissent. La symétrie, pour l'instant, c'est mis en oui. L'axe, c'est symétrie sur l'Y. Le smoothness et le curve resolution, bah, c'est surtout ça que je veux changer. C'est-à-dire le nombre de points sur la courbe. Et après, je peux venir changer la forme. Et je peux aussi cliquer un point, ce qui va me donner quelques cônes en plus. Et là, je peux scaler la géométrie à chaque point. Ici, je vais élargir ça un peu. Et là, raccourcir un peu. Jusqu'à ce que j'ai une forme qui me plaît. Alors, je vais confirmer ça. W sur l'étoile et je vais faire un accept. Et maintenant, j'ai la forme confirmée. Je vais scaler un petit peu sur le X. Voilà, je trouve que là, mon code donne bien. Je vais mettre aussi une deuxième sphère pour la tête, exactement de la même façon. Subtool, Append. Ici, je vais prendre une sphère plus légère. Je vous montre une alternative. Tantôt, on avait utilisé sphère 3D. Si je prends l'étoile, et je clique ici sur l'étoile pour le sélectionner, je vais voir que pour l'instant, le voilà. Alors, si je clique de nouveau sur ici les options, ou la petite roue, je peux changer ça en Polysphere. Et ici, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup moins de polygones directement et je peux en plus changer la résolution sur chaque axe. Je vais prendre 4 partout. Oups. Voilà. Et maintenant, je vais le bouger et le mettre en place. Et la tête, pour moi, elle va être quelque part là.
pour l'instant, mon corps est un peu trop en avant. Alors, je vais prendre cette partie-là et le bouger aussi. Voilà. Ça veut dire que maintenant, c'est presque tout le dessus de mon perso qui est fait. Alors pour les bras et les jambes, j'avais dit qu'on allait utiliser le Curve Tube. Ben, testons ça. Et il se trouve, ça va sûrement être C pour Curve. Et celui qui nous intéresse, c'est Curve Tube. Le voilà. 9. C'est 9? Oui. PC9. Ou je clique dessus. Voilà, une fois qu'on l'a repéré, on peut le faire de cette façon-là. Alors testons ça pour voir comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est si simple que ça. Je vais cliquer pour voir où je veux insérer la tube. Et par après, je peux regarder autour dans les autres axes. Alors une fois que le cube est mis, il y a plusieurs choses que je peux faire. Vous allez voir que le curseur change de couleur, de rouge vers bleu. Quand c'est bleu, je peux... Attends, hein, je vais... Pour pas que ça saute. Voilà. Le bleu va me permettre de bouger la courbe. Alors, pour mieux voir les paramètres, je vais ouvrir Stroke et le mettre ici à droite, à gauche plutôt. On va le bouger là. Non, on va bouger l'autre là. Et on va remettre celui-là ici. Ça, c'est juste par habitude. J'aime bien avoir l'outil ou le tool à droite. Alors ici, pour le stroke, vous allez voir que sous courbe, j'ai plusieurs paramètres. Les paramètres de base, les fonctions et les modifieurs. Alors, d'abord, regardez ici les paramètres de base. Alors, je peux pour l'instant déformer le start, mais je veux aussi faire le end. Ça veut dire que maintenant, je peux venir manipuler la courbe. Je vais le faire dans les trois axes. Donner un certain angle. Ici, si je n'ai pas bend, il va me permettre de bouger tout l'objet. Alors, s'il y a un paramètre que vous ne comprenez pas ce que ça fait, vous pouvez faire CTRL dessus. Voir ce que ça donne. Et si jamais vous ne savez plus les paramètres de base, vous pouvez toujours venir ici dans Brush, faire un Reset Current Brush. Là, il va remettre tout à zéro. L'élastique va te permettre de faire des déformations plus douces. C'est ce que je veux aussi pour pas que ça devienne trop angulaire. Alors, comme je disais, le bleu, c'est pour déformer les courbes. Par contre, le rouge, ça, c'est pour l'épaisseur du tube. Alors, je peux diminuer ça, cliquer dessus, et ça va diminuer la taille euh, de mon bras. Alors, tant que la courbe est active, je peux encore changer. Dès que je clique autre part, ça va venir de la vraie géométrie et je ne saurai plus manipuler la courbe. Alors, je vais faire un petit undo pour retourner, parce qu'il y a une chose en plus que je vais vous montrer. Dans Cube Modifier, je peux ici venir cocher le size. Et si je clique dessus, voyons ce que ça fait. Ça fait de mon
courbe, fin au début et épais à la fois. Ça, c'est selon cette courbe-là, ou cette interpolation-là. Si je l'inverse, ben, il va faire épais au début et fin à la fin. Moi, j'aimais plutôt bien cet effet-ci, sauf que au début, c'était un peu trop fin. Alors, je vais changer cette extrémité-là. Voilà, je crois que j'aime encore bien ça. Je vais garder ça. Et maintenant, pour pas devoir faire deux bras, je vais faire X, mettre... attends, hein. Voilà. Ici, il faut que je le tourne en symétrie globale pour qu'il le mette au bon endroit. Voilà, voilà. Ok. Là, j'ai les deux, parce que ça donne encore bien. J'aime encore bien les petits bras qui commencent fin au début. Je vais garder ça. Et je vais faire maintenant la même chose pour les jambes. Voilà. Je dessine. Je vais enlever Start et End pour bouger tout. Ok, ça donne plutôt bien. Je confirme. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Peut-être les mains, mais ça, on va faire séparément. Ça va être plus clair, je crois. Alors, on va faire append étoile, comme tantôt. On va bouger ça. On va mettre une sphère à la place. Scaler. On va venir mettre ça pour la main. Donner ça un petit peu. Scaler. Donner ça un petit peu la forme qu'il lui faut. Voilà, ça fonctionne bien. Et ici, maintenant, je vais utiliser le même Curve Tube pour venir dessiner les doigts. Est-ce que là, je vais garder le même langage? C'est-à-dire, je vais peut-être essayer, voir ce que ça donne si j'inverse la courbe. Attends, hein. Moi, je crois que je préfère comme c'était avant. Je vais rester avec ça. Et à chaque fois, je vais venir changer la courbe pour avoir le bon endroit et la bonne forme. Ici, je vais rétrécir un petit peu. Je clique dessus. Alors ici, je suis en... N'oublie pas, je suis en élastique, ce qui me permet de faire des formes vraiment lisses et courbées. Rétrécir un petit peu. Un peu trop. Voilà. Et le quatrième, celui-là, je vais plier un peu plus. Voilà. Alors j'ai une main
J'aimerais bien aussi la main de l'autre côté. Alors, pour faire ça, je vais faire un miroir. Alors ici, j'aurais dû le faire sur le côté droite parce que, voilà, vous allez voir, il va falloir d'abord le mettre sur le côté gauche. Alors, sur déformation miroir, ici, le X est activé. Si je fais miroir, il va le mettre sur l'autre bras. Alors, pour l'instant, c'est bon, c'est ce que je voulais parce que maintenant, je peux copier de droite à gauche avec, ici, Modify Topology, Mirror and Weld. Là aussi, c'est le X qui est activé et ça va me mettre la main sur l'autre côté. Alors, j'en suis pas loin. Je vais maintenant faire le chapeau, je crois. Append, étoile. Je sélectionne l'étoile. Ici, ça devient, on commence à prendre l'habitude. Dans les options, cylindre, E, non, c'est pas E, c'est R, W, R. On va rotationner ça 90 degrés, scaler. Voilà, ça fait, ça c'est 1, ça donne plutôt bien. Je vais mettre un autre cylindre au-dessus. Alors, je pourrais faire exactement la même chose que tantôt, mais ce que je vais faire, c'est je vais faire plutôt W. Et maintenant, si je fais CTRL, je vais dupliquer la forme. Ok, ça fonctionne bien. Je vais voir la topologie. Hmm, Je crois que je vais changer d'idée. Est-ce que je vais changer d'idée? Oui. Je crois qu'une sphère donnera mieux. Euh, Oui, faisons plutôt ça. Alors, je vais faire B, Insert Mesh. On a déjà utilisé les primitives. Il y a une variante avec les demi-primitives. H pour half. Si je fais M, je vais prendre demi, euh, demi-polysphère. Voilà. Ça donne très bien. Je scale. Je vais aplatir un petit peu le dessus. Avec le simple Move Brush. Je vais mettre en solo. Alors, le bouton solo permet d'isoler le subtool sélectionné. Alors ici, ça fait que je ne vois que le chapeau. Je vais cacher le dessus, masquer l'en-dessous. Alors, ici, moi, j'ai l'habitude de le faire. Vous, ça sera la même chose. Une fois que vous avez l'habitude des raccourcis et des outils, ça demande juste un petit peu d'entraînement, disons. J'aime bien que le chapeau est complètement tout droit dessus. Voilà, il manque que la plume et la lance et les chaussures. On y est presque. Alors, comment est-ce que je ferais pour... euh,
Je fais une simple sphère pour la plume. Alors, append polymesh, étoile, hop, sphère, Q pour sculpter. Ici, on va utiliser quelques brushes, PMV. Alors, je vais étendre ça, lisser avec Shift. Alors, lisser, c'est un brush qui est toujours là. N'importe quel brush qu'on est dessus, si on va Shift, c'est un peu comme CTRL pour masquer, CTRL Shift pour sélectionner. Ben, le Shift va permettre de lisser. Alors, testons ça. Vous voyez, là, ça va juste retessir. Je vais mettre en symétrie. Euh, je vais étirer, lisser. Alors ici, je vais me passer dans une mode spéciale parce que pour l'instant, si on voit, nos polygones sont fort étirés. Alors ce que je vais faire, c'est je vais utiliser quelque chose qui s'appelle Dynamesh et qui va recalculer le maillage. Alors c'est important ici, Dynamesh, de mettre une valeur. Essayons la valeur de base, 128. Pour moi, c'est un petit peu trop. Je vais faire la moitié. Voilà, pour moi, ça convient. Et ici, maintenant, je vais utiliser un brush qui me permet de mieux étendre. Alors, B, c'est le snake hook. B, S, H, BSH. Et il dit de activer Sculptris Pro. Oui. Voilà, vous voyez, ça va étirer. C'est beaucoup trop grand, mon brush. Si je fais ça, vous voyez ce que ça peut donner. Alors, quand il dit c'est mieux d'utiliser Sculptris, bah, essayons ça. C'est ce mode-ci, Activate Sculptris. Et ça a comme particularité que il va régénérer la topologie. Vous voyez? Il va régénérer la topologie pendant que je fais le trait. Alors, assez puissant. Je vais refaire ça. Et je vais d'abord faire la forme globale. Je vais faire le simple BMV, le Move Brush. Faire un brush un peu plus grand. Et changer la forme. Attends, hein, parce que je crois que je suis encore sur Sculptris. Je vais enlever ça. Là, ça a déjà un petit peu la forme d'une plume. J'essaie de créer une jolie courbe. Une jolie forme aussi. Voilà, ça j'aime plutôt bien. Et maintenant, je vais créer quelques petits plumes qui débordent. Je vais laisser ça un peu avec Shift et diminuer l'intensité. Je retourne à mon BSH, le snake hook, fait plus petit.
Et je vais pas mettre symétrie, mais je vais mettre sculptrice pour pouvoir sculpter. Et ici, je vais mettre quelques suggestions de plumes. Pas trop complexe. C'est juste suggéré quelque part. Voilà ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. On va travailler ça un petit peu avec le Move Brush pour que ça donne un petit peu dans les autres axes. P, M. Il y a un move qui s'y prête un peu mieux. Attends, hein. Voilà, le move élastique, on peut essayer. Ou le P Snake Hook peut marcher aussi. Voilà, ça sera un petit peu à vous de choisir quel brush vous convient le mieux. Moi, je trouve que ça l'aplatit. C'était en train d'aplatir un petit peu trop. Alors, je cherche le brush qui me permet de... Voilà, je crois que ça donne bien. Maintenant, je vais mettre la plume au bon endroit. Et il est un petit peu asymétrique. Je vais changer qu'il n'est pas aussi droit vu dessus non plus. Je vais enlever sculptrice. Ici, ce mode-là. Pour ça, comme ça, la topologie ne change plus. Et je vais affiner la pointe. Voilà, ici, on est déjà en train de sculpter, hein. Ça aussi, il va falloir prendre un peu l'habitude. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah oui. Pour la robe, je vais prendre le corps. Je vais retourner ici sur le corps. Je vais isoler le corps et je vais prendre CTRL SHIFT et je vais faire un clip curve ici. C'est dans les outils sélection. Alors clip, ça va clipper ou couper la géométrie. Alors, je peux faire une courbe et tout ce qui est du côté foncé de la courbe va être coupé. Vous voyez? Alors là, il faut que je change un petit peu la taille. Et juste isoler le corps. Masquer. Je vais mettre en solo. Masquer. Inverser. W. Scaler. Non, un peu plus même. Notre personnage est presque fait.
Alors, j'ai décidé que le petit motif ici, si je retourne à ma référence, et je scale un peu, là, il y a des petits motifs sur sa veste, ou sur sa jupe plutôt, que j'aimerais mettre dessus en vraie géométrie. Un petit peu comme j'ai fait pour le visage. Ça va bien donner, je crois. Alors pour ça, sélectionnons le corps. On va laisser ça un petit peu, parce que je vois ici que j'ai pas beaucoup de polygones. Et je crois que je vais l'isoler aussi. Alors, il faut que je vous explique comment on fait ça. Pour l'instant, tout ce qui est corps, quand je le mets en solo, il est dans ce subtool-là. Et j'aimerais bien séparer le corps des bras et des jambes. Alors, je vais cacher tout le reste. Ici, je vais faire un split. Et là, vous voyez, j'ai maintenant un subtool avec le corps et un subtool que avec les jambes et les bras. Alors, ça me permet de subdiviser, c'est-à-dire rajouter de la résolution sur celui-ci avec Divide. Et vous allez voir que chaque fois que je clique Divide, il y a un niveau de subdivision qui va se rajouter. Alors, 3, 2, 1. Je vais rester sur 3. Je crois que ça me suffira. Et je vais retourner, faire un peu plus de place, double-cliquer. Et je vais revenir sur mon brush B. C'était Mesh Project. BM. BMO. Oui. Et je vais venir créer des petits masques. Et je vais complètement enlever le lazy mouse. J'en ai vraiment pas besoin. Ou peut-être mettre vraiment bas. Parce que je vais faire quelque chose qui ressemble à des carrés. Alors, il respecte ici, il me dit, le mesh est composé de multiples niveaux. Delete or freeze. Ben, on va faire ça, on va dire ce qu'on dit. Delete lower. Voilà. Et je vais faire ça à la main libre. Faire le tour. Oui. Ben, comment je fais? Ben, exactement de la même façon. CTRL pour créer le masque d'abord. Et après, je fais CTRL, ALT pour venir dessiner en blanc et enlever. Je crois que si je vais aussi rajouter les triangles, j'ai peut-être intérêt de le faire un peu plus petit. Faire mon brush plus petit aussi. Oui. Ok, recommençons ça. Et je crois que je vais aussi diminuer l'épaisseur, en fait. Ça aussi, c'est géré par le brush. C'est le premier qui est difficile, hein. Une fois que... Waouh, celui est bien loin. Attends, je peux mettre... Je vais aller en arrière pour mieux en aller en avant, hein. Je vais mettre la symétrie. Ça va me... Oups. Là, j'avais masqué. Attention. Remettre à blanc.
Attends. Ah, je suis allé trop loin en arrière. Oui, ça marche. Ok, faisons ça. On va y arriver, hein. Je vais scaler ça un peu. Je peux faire ça parce que tout le reste est masqué, ce qui me convient bien. Alors faisons le tour. Aïe, waouh. Ok, scaler un peu. Il reste plus que quelques-uns. Et je vois que j'ai tendance de le faire de plus en plus grand. Voilà, ça donne plutôt bien. Je suis en train de voir si je fais ça triangle par triangle ou pas. Ouais, c'est peut-être mieux, hein. Ça prend un peu plus de temps, mais faire attention aussi parce que quand on touche le bord, ça commence à passer de l'autre côté. Je crois que je préfère les dessiner trop haut et les bouger après.
Qu'est-ce que ça donne en global? Ça donne plutôt bien. Mais c'est un peu trop épais, hein. Ça... ce que je peux faire... Je fais de nouveau séparer. Avec le split. Là, j'ai juste mes décorations. Et je vais prendre... déformation. Faire un petit inflate négatif. Parce que ça marche. Je vais plus... peut-être plutôt le cacher. Faire l'intérieur, ça va marcher mieux. Avec un simple scale. Voilà. Je vais bouger un petit peu. Ok, ça donne bien. Là, il faut les sortir un peu. J'ai été trop loin. Là, je ressors un tout petit peu. Je fais ça avec symétrie. Je fais ça avec Alt, comme ça bouge dans la direction des normaux. Et je vais aussi utiliser le Curve Tube pour ajouter le petit lacet en bas là. Alors B, c'était quoi encore? Curve Tube. Voilà. Je vais remettre le stroke sans size, comme ça reste la même taille. Toute petite épaisseur. Faites attention de ne pas aller trop près d'un autre, parce que sinon vous risquez de les rejoindre. J'essaie de ne pas faire ça tout droit, pour donner ça un petit peu de variation. Voilà. Il manque la canne et les chaussures. Alors pour la canne, j'hésite un petit peu. Regardons la référence. Je crois que ici je vais faire la même chose, c'est-à-dire avec les formes. Ok, je crois que je vois. On va commencer avec un cylindre.
étoile, Q, W, cylindre, tourner ça 90, scaler sur les deux axes. Alors si je fais Alt sur le bleu, il va scaler les deux autres axes, c'est-à-dire les X et les Z. Changer un peu la longueur. Voilà. Changer le pivot avec Alt, vous voyez. Je déverrouille, je passe en mode pivot pour le mettre en bas. Et je rescale à peu près là. Ça c'est pour la cam de base. Et je crois que pour le reste, je vais utiliser la même technique que pour la jupe et le visage. C'est-à-dire, je vais dessiner des petites formes. Il me faut juste une forme pour le dessiner dessus. Et pour ça, je vais rajouter un plane. Alors, le plane, j'en ai pas vraiment besoin. C'est juste comme référence. Est-ce qu'elle est pour le voir? Je vais dessus. Je vais mettre en slow. Je vais le refaire. Parce que je le vois pas en fait. Il est où là le plane? Je vais le mettre en double jusqu'au cas où je ne le vois pas. Ah, ok, le voilà. Alors le double c'est pour afficher les polygones des deux côtés. C'est pour ça que je ne le voyais pas. Je vais enlever solo. Et je vais mettre le plane ici. Et il va me servir comme support pour venir dessiner mes formes. Alors testons ça. B, Curve Tube. Non, pas Curve Tube. Mesh Project. Ok. On va faire une sorte de... Je vais demander un petit peu d'aide pour laisser mon trait. Je vais remettre Lazy Mouse, pas trop haut, juste pour avoir un peu d'aide pour faire des formes un peu plus nettes. Après, une sorte de... Voilà. Je fais ça d'un coup. Ouh. Qu'est-ce que ça donne?
Là, je masque le reste. Ça marche, hein. C'est juste que je me suis décalé un peu ici. Il va falloir corriger ça. J'ai plus besoin de mon plane. Alors je vais l'enlever. Avec delete hidden. Ah, je regarde. Oui, mon plane n'est plus là. Alors ici, on va refaire un Dynamesh. Rappelez-vous, on a utilisé ça tantôt pour la plume. On va faire la même chose ici. C'est-à-dire, on va souder tous les éléments ici. Et je vais couper cette partie-là, parce que ça m'embête. Alors, avec le clip curve, il va couper, mais il ne va pas changer la topologie. Par exemple, là, si je fais un clip, tu vois, la topologie est restée le même. Mais si je fais knife curve, par contre, là, il va couper et faire ça net. Tu vois? Comme ça, j'ai déjà enlevé cette crasse-là. Je me demande si j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin d'un Dynamesh? Peut-être que juste nettoyer ça suffisait déjà. Pour moi, ça fonctionne. Je vais laisser tel quel, je crois. Alors, il manque que les chaussures. Alors, pour les chaussures... je vais utiliser des... J'essaie de trouver au plus simple. Faisons un clay tube. P. Clay tube. Il est... Ici, je vais aller dans les brushes que j'ai déjà utilisés. Ça va être plus facile. Clay cube. Ah, n'est pas... Ah là, j'étais dessus. Bête. On va voir hein, si ça donne bien. Si je vais passer en mode pas élastique pour faire... Ok. Ça me permet de faire des angles un peu plus droits. Oui, ça marchera. Symétrie. Voilà, comme ça, j'ai des deux côtés. Je confirme. Est-ce que j'ai mes... Oui, parfait. Voilà, il faut changer, donner ça un peu plus de forme. Avec le Move Brush.
Pas oublier, vous pouvez lisser aussi. Hmm. Alors ici, j'ai revisité un petit peu. J'ai regardé pour d'autres techniques, mais je crois que je vais quand même continuer parce que ils sont tellement petits. Alors, je continue à utiliser le move. Voilà, je lisse aussi. Ici, j'ai coupé, tu vois, avec le knife curve. Continue avec move. Là, je change en dessous le profil pour avoir plus une forme de chaussure. Et je crois qu'on y est presque, hein. Ouais, pour moi c'est bon. Peut-être les changer, faire un petit peu plus petit. Ça teste, hein. Ouais, ça donne mieux. Ok, alors qu'est-ce qui reste? Je vais juste laisser les parties qui sont encore trop polygonales. Par exemple ici la tête. Et je vais faire ça simplement en rajoutant des subdivisions. Hop, hop. 3 jusqu'à ce que c'est lisse. Et même chose sur le chapeau. Je fais Q, Alt, clic pour changer de subtool. Vous voyez, quand je suis dans subtool et je fais ça, je saute d'un subtool à l'autre. C'est ce qui se passe ici. Ah oui, le chapeau. Oui, j'étais pas dessus. Là, je le suis. Ici, il faut juste solo masquer avec CTRL masque rectangle. J'inverse. Un CTRL clic dans le vide. Scaler un peu parce que j'ai perdu un peu d'auteur. Ça c'est bon. Et il manque que ici sur ça pour moi c'est un petit peu trop angulaire les oreilles. Je vais mettre en solo. Ici il faut faire attention, tu vois. Je suis en train de arrondir le visage en soi aussi. Est-ce que j'aime bien ou pas? Hmm. Je vais séparer ça, je crois. Je vais isoler la tête. Comme on a fait tantôt, je vais faire un split pour faire un subtool séparé. Tu vois? Là maintenant j'ai les décorations et la tête séparée. Et ça me permet de prendre cette partie-là et de faire un divide dessus. Ok. Ben voilà. Mon personnage est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est la mise en couleur. Et on est bon. Attends, je vais juste bouger sa canne. Ici, je peux faire multi-select. Comme ça, je peux manipuler plusieurs subtools à la fois. Il faut... Oups. Je vais passer dans le CTRL-SHIFT Select rectangle. C'est l'inverse.
Je sélectionne que la canne. Mais pour une raison ou l'autre, il insiste de prendre... Ah, ce que j'ai fait, le... Ah, ok, c'est biais de ma part, regarde. J'ai les chaussures et le dessus de la canne dans le même subtool. Ah, je vais cacher ça. Faire un split. Voilà, maintenant j'ai les chaussures séparément. Je vais passer en mode sélection multiple. Et là, pourquoi il prend pas la canne? Ah, c'est masqué, tu vois. Vous faites attention parfois, hein. Voilà. J'y retourne. Le dessus était masqué. Je fais que ça touche le sol. Hop. Voilà. Souci du détail. Et là, on est bon. Je sauve. J'aurais dû déjà le faire, mais bon. Je vais sauver. Perso simple. ZBrush. Perso simple 3. Et là aussi, je vais faire File, Save As. En format projet aussi. Alors, format tool, il va sauver le tool qui est actif. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est perso simple 3. J'ai aussi d'autres tools que j'ai travaillé dessus en coup de route. C'est bien celui-là qu'on veut. Alors, si je fais Save Tool, il va sauver que celui-là. Si je fais File, Save Project, il va sauver tout. Il inclut les couleurs, les matériaux, le cadrage, le format du document, blablabla. Il va vraiment sauver tout. Si vous voulez juste sauver votre modèle, vous faites ça ici en Tool. Projet, c'est un peu moins fiable, ça peut parfois être corrompu. Ça arrive. Tool, c'est très fiable. Alors, moi, je sauve toujours en Tool. Et si c'est important, je sauve aussi en projet. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là et on repassera pour travailler la couleur.